tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette semaine j'avais envie de partager avec vous, comme vous avez vu dans le titre, des choses que j'aime. C'est un concept que j'aimerais bien refaire sur la chaîne si ça vous plaît, de temps en temps que ça revienne sur des thématiques, de vous présenter des choses que j'aime en fait. Et comme ça vous pouvez me dire ce que vous aimez et qu'on échange un petit peu sur ce sujet. Donc en fait dans cette catégorie, donc ici j'ai appelé un livre, un film, un jeu. Ça pourra changer parce que des jeux, sincèrement, je suis pas assez experte pour vous en présenter tout le temps. C'est juste que là j'avais un jeu cool dont je voulais vous parler. Aujourd'hui je vais vous présenter un livre, un film et un jeu. Et après ça pourrait changer peut-être en fonction de ce que j'ai envie de vous présenter. Mais j'aime bien l'idée. Donc dites-moi si ça vous plaît. Enfin maintenant ça va commencer mais vous me direz si ça vous plaît le concept. Je ne suis pas critique. Donc le vocabulaire que je vais utiliser c'est un vocabulaire simple et mes mots à moi. Je n'ai pas la prétention de vous présenter les meilleurs livres, les meilleurs films, les meilleurs jeux. C'est juste des choses qui me plaisent. Et également je ne vais pas forcément venir vous présenter des choses qui viennent de sortir. C'est des choses qui sont plus ou moins vieilles. Donc voilà. Pour cette fois-ci j'avais envie de partir sur le thème un peu du rêve, un peu nostalgique, onirique, un peu... quand je vais vous présenter les trois thèmes, vous allez comprendre pourquoi ça a un lien. Et c'est pour ça, à chaque fois que je fais cette rubrique, j'aimerais vous présenter sur un thème plus ou moins défini et vague. Je trouvais que ça pouvait être intéressant. Bref, je ne sais pas si c'est clair, je m'en mêle les pinceaux dans mes explications, mais commençons tout de suite. Je vais commencer par le livre. Donc le livre c'est celui-ci, donc c'est Maintenant qu'il fait tout le temps nuit. J'arrive plus à me rappeler du titre. Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi de Mathias Malzieu. Donc Mathias Malzieu c'est un auteur que j'adore, vous connaissez peut-être. C'est le chanteur du groupe Dionysos. Autant Dionysos franchement je connais et j'écoute mais je suis pas archi fan. Autant ses livres j'adore quoi. En général il écrit d'une manière assez particulière, assez simple. Donc si vous n'êtes pas habitué à lire, c'est un bon auteur pour commencer. C'est écrit d'une manière très lisible, très orale, un vocabulaire facile et c'est très imagé, ça se lit vite. Là c'est un roman, je crois que c'était son premier roman d'ailleurs, c'est assez court. Et en général, bref, si vous n'êtes pas quelqu'un qui lit beaucoup mais que vous aimeriez lire plus, Mathias Malzieu c'est hyper cool. Il a un univers très particulier donc qui tourne vraiment autour de l'enfance, le rêve. Ce livre date de 2006, 2007, 2005, bref, il est assez vieux. Donc, la manière dont Mathias Malzieu écrit, c'est toujours à travers un point de vue autobiographique. Donc on imagine toujours qu'il est un peu le personnage principal de ses romans, même si les personnages changent, il y a toujours une part de lui. Et comme c'est écrit à la première personne, c'est assez facile à imaginer. Et en même temps, c'est très fictif comme univers, donc on sait que c'est pas une biographie au sens strict du terme. Mais du coup, dans ce livre, en fait, il raconte la période où il a perdu sa maman. Et c'est hyper touchant. Enfin, genre, même là, j'ai envie de dire ça, j'ai les larmes aux yeux. C'est mi-réaliste parce que du coup, il parle du moment où elle est partie, elle était malade. Et bon, nous quand on ouvre le livre elle est déjà partie. Et petit à petit ça bascule dans un récit fictif avec plein d'images, de rêves, etc. Et en même temps c'est à travers de la réalité. Et en fait cet univers fictif lui permet de faire son deuil. Et c'est, franchement, si vous avez perdu un proche, ce livre c'est genre un pansement de ouf. Je l'ai relu pour vous... je l'ai relu pour vous en parler. Mais j'ai pleuré. Bon, moi je suis une bab tout fragile, je suis hyper sensible, mais c'est hyper touchant et même quand c'est drôle c'est touchant. Bref, ce qui se passe c'est qu'il vient de perdre sa maman, il rencontre donc un géant qui s'appelle Giant Jack et qui se dit docteur en ombrologie. Il lui donne une ombre et il l'aide à faire son deuil au fur et à mesure sans que lui s'en rende compte. Ça se lit très très vite, bon il est assez court mais même ça se lit très très vite. Je ne vais pas trop vous spoiler sur ce qui se passe etc. Mais voilà, c'est sa façon très imagée d'imaginer le deuil, l'absence de sa mère, l'envie de la revoir et la douleur mais d'une manière hyper... Bref. Je vais vous lire quelques passages peut-être, genre vraiment des courts extraits juste pour que vous vous rendiez compte si vous ne connaissez pas un petit peu sa manière d'écrire. On garde tous nos cœurs plantés dans le ventre et dans la gorge, sans bruit. On ne veut pas que tu entendes. C'est effroyable le bruit d'un cœur qui se casse.
comme un œuf prêt à éclore, écrasé par un bulldozer en porcelaine. On ne veut pas que tu comprennes. Est-ce que tu savais? On veut écouter encore un peu de toi et du nous qui fonctionne normalement, avec des mots et sans tube en plastique. On veut des avant et maintenant. Je vais vous lire un autre passage un peu plus imagé. Les ongles plantés dans la glace, on peut souffrir et penser crever de froid, mais on est toujours dans la vie. L'espoir soulève encore. Quand la montagne se dérobe et que ça y est, on part à la renverse sans pouvoir se rattraper à rien, c'est le temps des choses qui s'éteignent. On se perd tout de suite. La nuit surgit en plein jour, en pleine gueule, et rien ne sera plus jamais comme avant. Voilà, c'est des petits passages où on voit sa manière d'écrire. Après, il y a des passages qui sont beaucoup plus abstraits. C'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Si vous avez lu par exemple L'écume d'Ajour ou des livres de Boris Vian, c'est... Bon, c'est pas comparable, mais c'est un peu cette manière d'écrire où il faut pas s'attacher aux mots, il faut laisser les images parler en fait. Donc là, il parle de quand il doit choisir un emplacement pour sa maman dans le cimetière. Et il dit... Tu trouves ça bien toi? Il y a un acacia. Je sais qu'il ne produit que des épines et des ombres coupantes, mais il est vivant. Tu seras à côté de quelque chose de vivant. Tu te donneras à boire de sa sève et tu t'échapperas par ses racines et tu fleuriras en plein ciel. Voilà, enfin, après je ne veux pas vous décrire plus l'histoire, mais ces petits extraits que je vous ai lus, ça représente assez bien son écriture et aussi le récit. En tout cas, voilà, moi je vous conseille vraiment ce livre. Et en général, franchement, les livres du même auteur, moi je les ai tous lus. Après, c'est des univers assez... À chaque fois, c'est des histoires assez différentes, mais on retrouve des thématiques qui reviennent à chaque fois, le rêve forcément, et le fait de... Pas de ne pas vouloir vieillir, mais de s'accrocher à une part d'enfance en soi, qui est aussi hyper belle dans ses ouvrages. Oh, j'ai l'impression un peu d'être une critique France Culture et tout. Je vais vous parler d'un film un peu sur la même thématique comme je vous disais, c'est le film Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Déjà Michel Gondry, si vous connaissez un peu le réalisateur, il a cet univers un petit peu mécanique, bricolé, mais aussi très... j'aime pas le mot enfantin, mais aussi où on s'accroche à une part d'enfance, une part de rêve, etc. Donc on retrouve ça. Et la manière dont c'est mis en place, dont c'est monté, dont c'est raconté, c'est aussi très mécanique, très... Enfin, il y a un côté hyper beau et qui... Ça n'a aucun sens. Donc c'est l'histoire de Joel et de Clementine. Donc c'est Jim Carrey et Kate Winslet, les acteurs, improbables ensemble mais ça fonctionne tellement bien. Et l'histoire donc c'est principalement l'histoire de Joel, on va dire le personnage principal, et ça tourne autour du fait qu'il y a un médecin qui a réussi à créer un procédé pour effacer une personne de sa mémoire. Donc principalement pour les ruptures amoureuses, mais pas que, mais principalement pour ça. Comme ça, quand on se sépare avec quelqu'un, on n'a pas besoin de souffrir de la rupture. On l'efface tout simplement de sa mémoire et c'est comme s'il n'avait jamais existé. Il y a ce personnage Joël qui veut effacer Clémentine de ses souvenirs parce qu'ils se sont séparés et qu'elle-même l'a effacé, et donc lui veut faire la même chose. Et c'est hyper touchant. Enfin, ça, en fait c'est vraiment... Du coup on se balade à travers ses souvenirs qui sont effacés les uns après les autres et on voit les relations, on voit l'évolution d'une histoire d'amour en fait. Et c'est cool parce que dans les films, souvent, on a le moment où les gens se mettent ensemble et on voit pas la suite, ou le moment où les gens se séparent et qu'est-ce qui se passe après. Et parfois, il y a des films sur la relation amoureuse bien sûr, mais là c'est beau parce que c'est raconté à travers des souvenirs, donc c'est complètement décousu dans le temps, avec des scènes qui se suivent pas forcément les unes les autres, donc il n'y a pas de narration... Comment dire, l'histoire elle se suit pas dans leur histoire d'amour, c'est juste des bribes de souvenirs où on voit le moment où ils apprennent à se connaître, le moment où ils sont ensemble, le moment où ça va plus, où ils se disputent. Et c'est ça qui rend le truc super vrai en fait. Et en fait, quand il a commencé le processus de l'effacer, il y a son subconscient, enfin lui-même qui dort, qui se rend compte qu'il veut pas la laisser partir en fait. Et donc il est dans sa tête à essayer de la cacher, de la conserver à tout prix en fait, parce qu'il se rend compte que c'était pas ce qu'il voulait vraiment. Don't ever leave me. Pretty Swiak. Please let me keep this memory. Just this one. I don't want to hold.
Et donc on n'arrête pas de naviguer entre son subconscient et des souvenirs, la réalité dans laquelle il est, où il se fait effacer ses souvenirs, avec d'autres personnages qui sont aussi tous assez complexes en fait. On se rend compte qu'il y a un garçon qui travaille à la clinique pour effacer ses souvenirs qui sort avec Clémentine. Et pour finir, on se rend compte que c'est pas possible et que même si c'est possible d'effacer quelqu'un de ses souvenirs, ça n'efface pas la douleur et le... Enfin, je sais pas comment expliquer sans vous spoiler. J'ai trop envie de tout vous raconter en fait. Mais non, mais faut vraiment le regarder. Il est très beau, il se regarde aussi super facilement. Il fait aussi pleurer moi je trouve quand même. Mais comme je vous disais, moi je suis super fragile. Donc non, il fait pleurer quand même. Il fait pleurer tout le monde ce film. How happy is the blameless vessel's lot? The world forgetting by the world forgot. Eternal sunshine of a spotless mind. Each prayer accepted and each wish resigned. Et Kate Winslet, elle est juste parfaite dans ce film, franchement. Enfin, Jim Carrey aussi. Hein. Je vous conseille en tout cas de le voir si vous ne l'avez pas vu. Peut-être je vais vous mettre quelques extraits de ci, de là dans mon explication si j'arrive à vous le faire. Mais c'est vraiment, il est très très cool. Passons à la troisième chose que je voulais vous présenter aujourd'hui. Sur le même thème, c'est un jeu vidéo. C'est Rim. Ici c'est sur Xbox One. Je sais pas s'il existe sur d'autres consoles. Je crois qu'il existe sur PC, mais je suis pas sûre qu'il existe sur Play. Donc moi en général je suis pas spécialement jeu vidéo, je joue mais c'est hyper rare que je finisse un jeu et j'ai fini celui-là. C'est un jeu qui se joue seul et on suit ce petit personnage ici. Je sais pas si vous le verrez, c'est un petit, en fait c'est un petit garçon, on est lui, et un petit renard. Et vous voyez c'est un univers super aussi un peu vaporeux, on ne sait pas s'il rêve ou si c'est la réalité, c'est hyper beau. Et c'est très instinctif. En fait, on arrive dans le jeu, il n'y a aucune explication sur quoi que ce soit. C'est-à-dire, il n'y a pas un petit didacticiel ou des trucs qui vous disent faites ci, appuyez sur ça pour voir ça. C'est hyper instinctif. Je crois que quand on arrive, on échoue en fait sur une plage et après, on découvre au fur et à mesure le monde. Donc, il y a ce petit renard qui nous montre un petit peu où aller. En fait, dès qu'on ne sait pas où aller, le monde est très très ouvert et on suit ce petit renard. En fait, si on ne sait pas où aller, on sait qu'il faut se diriger dans sa direction. Et c'est par là que l'histoire continue. Le petit garçon ne parle absolument pas, il crie ou il chante pour interagir avec des objets et c'est trop trop bien. Donc c'est un jeu indépendant et l'univers me fait un petit peu penser au Petit Prince. Je pense que franchement c'est clairement voulu et fait exprès, vu surtout qu'il suit un petit renard, c'est un clin d'œil. C'est hyper... moi au début franchement j'étais un peu perdue parce que j'aime bien les jeux où c'est faussement ouvert, où on peut pas... on a l'impression que c'est ouvert mais on sait très bien où il faut aller. Je savais pas trop ce que je devais faire, ce que je pouvais faire. Mais en fait, dès qu'on commence à comprendre un peu les concepts, il y a des choses qui reviennent, on interagit avec des objets, on doit aligner des objets pour avoir des perspectives, pour créer des portes dans les murs. Enfin, c'est fou comme en fait il n'y a aucune explication et comme tout est très instinctif. Et ça fait 15 fois que je dis ça. je suis clairement pas une critique de jeux vidéo. Et il a ce côté genre hyper poétique en fait. C'est grâce clairement au fait qu'il y a pas ce côté jeu vidéo. Enfin, le côté fait croire au mon carré. Et qu'on est livré à nous-mêmes. Et il y a plein de passages. Donc il va dans l'eau, on nage. On est dans les nuages à certains moments, il y a des espèces de géants, enfin il y a tout un univers qui se déploie. Il y a quand même, on va dire, 2-3 univers différents dans le même jeu. On ne sait pas du tout où on en est dans le jeu en fait quand on joue, on avance et tout. En vrai je sais pas combien d'heures de jeu il fait mais il est assez court franchement. Mais c'est très très cool et la fin, bref. C'est hyper touchant, moi j'ai pleuré, classique, j'ai l'impression que je vais dire ça, c'est en fait j'ai dit qu'à soit ça dans la vidéo, en fait j'ai appelé cette vidéo un livre, un jeu, un film qui m'ont fait pleurer. C'est pas forcément quelque chose de négatif, je suis hyper émotive et quand j'ai un sentiment, je l'évacue en pleurant, même si c'est quelque chose d'hyper positif. Alors quand je regarde des films, quand j'écoute de la musique, c'est ma façon de dealer avec mes émotions. Et même si vous n'êtes pas trop jeux vidéo, c'est aussi franchement... super cool et très instinctif et il n'y a pas besoin d'être super fort et c'est juste c'est assez cool et parfois il y a des petites énigmes mais on se creuse la tête mais c'est vraiment à la portée de tout le monde et
Rim. Il est sorti il y a 2-3 ans je pense. Mais je pense que vous pouvez encore le trouver et c'est un super jeu. Voilà, c'était les 3 petites choses que je voulais vous présenter aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce format. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. This is a song about a bad girl. Something that happened to me long